particularité de cette fête de la nature, c'est que c'est la première fête de la nature, déjà d'une part, qu'elle est dans le centre-ville alors qu'avant le concours des balcons et maisons fleuries était un peu excentré sur le Haut-d'Ivry, mais surtout que c'est en fait une dynamique qui réunit tous les acteurs qui font de ces questions un intérêt privilégié. C'est pas pour avoir un prix, c'est aussi pour participer, rencontrer des gens, etc. Voilà. Mais aussi pour moi, pour ma maison. Enfin, c'est pas un objectif, c'est un plaisir. J'ai simplement constaté que les rues étaient un peu grises, naturellement, ma maison pas forcément belle, et donc j'ai eu l'idée de planter sur la rue quelques fleurs. L'idée autour de cette thématique de la nature, c'était surtout de valoriser tout ce qui peut se passer dans la ville. À Ivry-sur-Seine, par exemple, nous avons inscrit au programme, au plan local d'urbanisme, 39 arbres remarquables ou alignements d'arbres qui ne peuvent pas être touchés. En fait, on a proposé aux habitants une balade numérique. On se promène essentiellement dans le centre-ville. Et en fait, on a fait sélectionner 5 arbres et on explique aux gens pourquoi on les a classés. Donc nous on est habilités à recueillir ces animaux en difficulté. Tous ces hérissons sont donc soignés, réhabilités et remis dans la nature puisque c'est vraiment strictement interdit de les garder en captivité. Nous faisons de la récupération de palettes et nous produisons donc des meubles de jardin, des salons de jardin. En plus nous faisons de la fabrication de copeaux de bois. Donc là vous voyez ce sont des branches qui sont amenées par les usagers, qui sont broyées, c'est distribué et utilisé soit pour la ville, soit pour les usagers. Systématiquement, dans un projet urbain, on demande aux promoteurs de prévoir un espace vert. Et c'est aussi comme ça qu'on se retrouve avec après une multitude d'associations qui gèrent des jardins partagés de proximité.